Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À la découverte du bien. Arnaud. Le bien n'est pas une chose obligatoire que tout le monde doit faire, mais plutôt une chose qui doit se faire naturellement, et pas à l'encontre de nos désirs. À l'issue de cette enquête, nous avons été surpris de voir à quel point les jeunes que nous avons rencontrés disent d'aimer le bien, et lui attribuent de la valeur, celle principalement d'aider les autres et de les rendre heureux. Excepté pour 2 d'entre eux qui ont reconnu ne pas cultiver de souci moral, le bien revêt tout au moins dans le discours une connotation extrêmement positive. Il est digne d'admiration et correspond à ce que chacun espère recevoir de son entourage. Mais qu'est-ce que le bien exactement ? Comment le connaît-on et qu'est-ce qui le caractérise ? Voie intérieure ou fruit de l'éducation ? D'où vient notre connaissance du bien ? L'homme en a-t-il une connaissance immédiate, qui le dispenserait d'avoir à s'instruire en ce domaine ? D'après Cécile, ce fait est incontestable. Au moment de faire une action, nous sentons au plus profond de nous-mêmes si elle est bonne ou pas. Il y a une force à l'intérieur de nous, qui ne nous laisse aucun doute sur la nature de l'acte. C'est à une même connaissance innée que se réfère Aline. Profondément, on sait quand quelque chose est bien ou mal. On sait que trahir, c'est mal, car on bafoue le respect et l'amour. La certitude n'est cependant pas complète, puisque Céline ajoute « D'un autre côté, on ne peut pas que se fier à cette force intérieure. Il se pourrait très bien que ce soit la voix de notre nature animale qu'on écoute, auquel cas ce n'est plus faire le bien. » Face au doute, certains se munissent de critères comme Luc et Aline, qui expliquent comment ils arrivent à distinguer à quelle catégorie appartient ce qu'ils s'apprêtent à faire en toute situation. Luc. Faire le bien, c'est une chose toute simple. Une phrase de la Bible dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». D'après moi, le bien c'est donc juste de ne pas faire un acte sur une personne, un être vivant que je ne voudrais pas qu'il m'arrive à moi. Par exemple, je vais en classe, je tape une personne plus faible que moi parce que je sais que je n'aurai pas mal. Mais je ne voudrais pas plus tard avoir mal, parce qu'un plus fort m'aura tapé. Donc, ce que je ne veux pas qu'il m'arrive, je ne dois pas l'infliger aux autres. Aline. Faire le bien, c'est agir de façon non nuisible, voire bénéfique vis-à-vis des autres. Faire le bien est une notion positive, noble. C'est agir de telle façon que ce que je fais ne puisse pas m'être reproché et être réprouvé. C'est agir de la manière dont j'aimerais qu'on agisse avec moi, dans la même situation. Ce principe de réciprocité, est-ce que je voudrais qu'on me fasse ce que je m'apprête à faire ? Cécile, élève de terminale littéraire, le reprend elle aussi à son compte. Elle lui adjoint cependant la considération du droit, notion plus abstraite qu'elle emprunte à ses cours de philosophie. Cécile. Pour moi, faire le bien, c'est agir de façon à ce que ce qu'on a fait, on pourrait nous le faire sans qu'aucun des droits que nous avons ne soit bafoué. Par droit, je n'entends pas seulement les droits que la société nous reconnaît. Les droits universels sont également à prendre en compte, car on a beau dire, les droits universels tels que traiter une personne de façon égale sont parfois vite oubliés et pourtant essentiels si l'on veut continuer à vivre en société. D'autres pensent en revanche que l'on doit cette connaissance uniquement à l'éducation reçue pendant l'enfance, celle qui nous vient des parents essentiellement, mais aussi celle qui nous vient de la religion. Patricia. Faire le bien ne relève que de l'éducation. La véritable éducation doit nous inculquer les valeurs les plus fondamentales, respect, tolérance, générosité, compréhension, politesse, charité, écoute d'autrui. Je dis cela tout en sachant qu'il m'arrive de manquer à ces valeurs dans certaines situations. Sylvie. Nous pouvons dissocier le bien du mal tout d'abord par la religion qui nous guide vers le bien. Par exemple, les 10 commandements et la Bible nous poussent à aider notre prochain. Nous pouvons également les dissocier par l'éducation des parents. Nos parents, depuis que l'on est tout petit, nous répètent ce qui est bien et ce qui est mal. Pour Sophie, c'est l'éducation reçue par l'enfant qui explique que tous les hommes ne se comportent pas de la même manière à l'égard du bien. Par exemple, un enfant qui a été élevé avec civilité dans de bonnes conditions de vie et auquel ses parents ont appris au cours de sa croissance le bien et le mal, agira mieux qu'un enfant qui a été élevé dans de piètres conditions et dont les parents ne s'occupaient pas et ne lui apprenaient pas cette distinction. Il saura moins bien cette distinction et donc, même sans le vouloir forcément, il pourra faire le mal. Une affaire de définition.
Mais alors que Sophie suggère dans ses propos qu'il existe un bien universel que l'éducation aurait pour fonction de faire connaître, les témoignages qui suivent expriment une idée relativiste du bien, à chacun sa définition du bien, auquel de nombreux jeunes se sont montrés sensibles. Après avoir constaté que tous les hommes n'ont pas la même conception du bien, ils se demandent si finalement le bien ne serait pas qu'une affaire d'appréciation toute personnelle. Matthieu. Un acte bon n'est pas forcément bien, il est bien selon la vision qu'a la personne de faire le bien. Si je casse une jambe à un copain parce qu'il n'a pas envie d'aller en sport, tout dépend de ma vision du bien. Cédric. Pour faire le bien, il faut avoir les mêmes idées et opinions du bien que la personne qui dit que l'on fait le bien. Il se peut très bien que l'on ait d'un côté des personnes qui disent qu'on fait le bien et d'autres qui disent qu'on fait le mal, car chaque personne a son caractère, sa manière de penser, son avis. Faire le bien signifie être semblable à la manière de penser de celui qui nous juge. Vive la spontanéité. En revanche, fini le relativisme dès qu'il s'agit de scruter l'état d'esprit qui accompagne le bien. Les avis sont quasi unanimes. Le bien est fait de spontanéité et exclut le calcul et la réflexion. Julie. Pour moi, faire le bien doit être spontané, sinon ce n'est pas le bien, mais une bonne action. Dans la bonne action, on voit toujours son intérêt. On se dit par exemple, tiens, j'ai fait ma bonne action de la journée, c'est fini. Qu'on ne me dise plus que je n'ai pas de cœur. On ne recherche que le mérite et les honneurs, et on se persuade qu'on est bon, qu'on a du cœur. Céline. Faire le bien peut prendre une multitude de formes. On peut faire le bien rien qu'en souriant à quelqu'un. Ou bien donner un coup de main à une jeune maman en difficulté avec sa poussette, une vieille dame avec son caddie. Durant les grandes vacances, j'étais en Grande-Bretagne, chargée de 2 grosses valises. Je n'aurais jamais pu rentrer chez moi sans l'aide d'un certain gentleman, qui m'a aidé à monter les valises dans le train. Ce sont souvent des gestes gratuits, spontanés et simples qui apportent le plus grand bien. Leïla. Le bien est un acte spontané, fait sans réfléchir aux conséquences. Par exemple, une personne est malade. Elle a un problème au rein et est sur le point de mourir. Le bien, c'est être prêt à donner son rein sans penser aux conséquences. Dans tous ces exemples, la notion de spontanéité évoque d'une part le fait d'agir de manière naturelle, Arnaud. Faire le bien consiste avant tout à être simplement soi-même, sans accorder d'importance à ce que l'on fait, voire même sans en avoir conscience, Jeanne. On ne devrait pas se rendre compte des moments dans lesquels on fait le bien. Et d'autre part, il s'agit de manière plus essentielle d'agir de manière désintéressée, sans arrière-pensée, Matthieu. C'est faire des actes complètement désintéressés sans en avoir de plaisir, sans ressentir de jouissance personnelle. Les témoignages suivants cependant, moins catégoriques sur l'exigence de désintéressement, introduisent une distinction subtile entre action désintéressée et action sans intérêt. Lila. Je pense que le bien relève d'une action désintéressée, c'est faire quelque chose à quelqu'un seulement pour lui faire plaisir, sans en retirer de bénéfice pour soi-même. Mais on ne peut pas toujours connaître les conséquences de nos actes. Ainsi, on ne peut pas prévoir les retours positifs venant de la personne aidée. La personne aidée peut avoir une bonne opinion de nous, et ainsi le bien que j'aurai accompli me sera rendu et servira mon intérêt. L'important n'est donc pas pour moi la conséquence directe ou non sur ma personne, mais le but dans lequel j'ai fait l'action. Si mon action est finalement bénéfique à ma personne, mais que ce n'était pas mon but originel, alors pour moi, le bien aura été fait. Sylvie. Le bien est un acte désintéressé qui consiste à faire plaisir et à aider notre entourage. Par exemple, vous vous promenez dans la rue et tout d'un coup, vous assistez à l'agression d'une femme. Vous réagissez, et vous vous dirigez vers cette femme pour la défendre. Vous vous mettez également en danger. Ceci est un acte désintéressé puisqu'aider cette femme ne vous apporte rien dans votre vie, c'est donc faire le bien. Pourtant, le bien n'est pas toujours sans intérêt car lorsque l'on accomplit un acte de bienfaisance, on ressent une autosatisfaction, une sensation de bien-être. Le contraire du bien n'est donc pas simplement le mal. Comme le fait remarquer Nicolas, faire le bien c'est avant tout ne pas le faire pour se faire bien voir, pour être admiré des autres, c'est faire le bien en catimini, en cachette, sans l'ébruiter partout. Il exprime par là la conscience que l'ennemi le plus perfide du bien est le bien fait par intérêt,
dans le but essentiellement d'assurer sa réputation. Sur ce point, Morgan manifeste son désaccord. Attendre une reconnaissance est naturel. C'est normal que la personne sache que tu l'as aidé. Dans l'immense majorité des témoignages, il ressort que la réflexion est une menace pour le bien. Elle est en effet perçue comme un instrument du calcul, donc au service de l'intérêt, et par conséquent toujours suspecte de servir autre chose que le bien. Par ailleurs, c'est elle qui nous conduit à douter de l'utilité de faire le bien, comme dans le cas de Julien qui a la question « Qu'est-ce qui t'empêche de faire le bien ?» Répond la réflexion. Je pense que quand on y réfléchit, on se rend compte qu'aider les autres, c'est bien joli, mais que si nous avions besoin d'eux, personne ne nous aiderait. Un seul des jeunes ayant témoigné, Joseph, a spontanément exprimé l'idée qu'il était préférable de faire le bien de manière réfléchie, en prenant également en compte son intérêt. Si je donne de l'argent à un pauvre, je vais d'abord réfléchir au fait de savoir si moi je ne vais pas me retrouver en situation de manque. Donc, je pense d'abord à moi. Apprendre à s'oublier. D'autres ont soutenu que penser d'abord à soi était davantage un obstacle au bien. Valérie explique ainsi que, pour faire le bien, il faut avant toute chose arrêter de se prendre pour le centre du monde. Il faut s'ouvrir au monde, regarder autour de soi, voir qu'on n'est pas tout seul. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.